Je suis donc artiste peintre, Catherine Mess, plutôt de Strasbourg. Je viens d'une famille de peintres. Ma mère était peintre et mes deux sœurs sont peintres, Françoise Muller et Isa Amberger. Donc j'ai toujours baigné dans ce milieu. Et pour me distinguer un petit peu de ma famille, j'ai entamé des études plutôt de stylisme, de mode. Et j'ai fait mes études à la Chambre syndicale de la haute couture parisienne. Et puis après, je suis allée à Londres. J'ai fait un BA en mode et j'ai commencé à travailler dans la mode. Et puis petit à petit, étant revenue en Alsace, c'était difficile d'être styliste de maison de haute couture en Alsace. Donc je me suis mis à la peinture et j'ai donné des cours aussi entre-temps et à vraiment me consacrer à l'art pour l'art depuis 6 ans. Et je suis ravie de ce choix. Je présente donc mes dernières toiles qui étaient également au Salon d'art contemporain de Start. C'est un travail hyper réaliste, enfin qui s'inscrit dans la lignée de l'hyperréalisme. Et là, j'ai travaillé beaucoup sur l'urbain, les thèmes urbains, parce que je me suis promenée dans les cités, dans les banlieues parisiennes, mais aussi bien dans d'autres villes telles que New York. Et j'ai eu ce questionnement de tous ces immeubles. Que se passe-t-il derrière ces fenêtres? Comment vivent les gens? Et que vivent-ils derrière ces fenêtres? Je prends beaucoup de photos, déjà à travers mes voyages, et que je réutilise en les transposant, évidemment, mais puisque c'est un travail très réaliste, évidemment, je me base sur la photo. J'aime beaucoup raconter des histoires à suivre, des doubles histoires où les gens, justement, peuvent construire eux-mêmes leur propre thème. C'est un discours qui mène à l'imaginaire, en fait. Je travaille beaucoup à l'acrylique, enfin surtout ces dernières toiles, à l'aérographe aussi. Et avec des pigments, j'utilise beaucoup de glacis. Il y a des passages qui sont plus ou moins flous, d'autres plus réalistes. Et c'est ce qui est intéressant aussi, parce que la technique doit aussi être alliée à l'idée. Et c'est ce que j'essaye de traduire aussi dans mes peintures, tous ces voyages intérieurs. J'ai une passion pour le flou parce que c'est quelque chose de complexe. Le flou, c'est en fait une superposition d'images l'une avec l'autre, donc ça demande un travail assez long et techniquement très passionnant. Et aussi le flou, une photo floue par exemple, c'est ce qu'on jetait, donc c'est quelque part un refus des choses établies. Ça dérange aussi. Il y a beaucoup de gens m'ont dit « Oh là là, c'est flou, je suis dans un monde peut-être qui m'impressionne ou qui me déséquilibre. » Et j'aime bien justement ce monde-là. Alors au départ, je composais des toiles très très floues. Et petit à petit, surtout dans mon travail récent, j'y ai allié un petit peu des choses plus réalistes. La peinture, c'est pas forcément rationnel, avec des explications forcément tangibles, mais je peins ce que je sens, ce que je suis, ce que je vois et ce que je vis. C'est pas forcément évident de rentrer comme ça d'emblée dans mon travail. C'est quand même un petit peu intellectuel par la mise en forme, par la technique aussi. Donc, mais j'essaye de traduire justement, de faire travailler l'imaginaire. Mais il n'y a ni question sociologique, politique, ce n'est pas du tout le but. J'ai envie de m'évader et que les gens me suivent et avoir des pensées positives et une démarche positive et non pas aller dans l'ironie ou dans l'affirmation de quoi que ce soit. Pour moi, l'art, c'est personnel et c'est aussi une recherche du beau.